Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce direct aujourd'hui pour vous partager une des trois choses qui me passionnent et que j'adore dans la vie. Les deux autres choses, je vous les partage déjà, ça fait un petit moment, notamment des astuces beauté, j'adore, des astuces bien-être aussi. Et aujourd'hui, je vais vous partager plutôt une troisième chose qui m'inspire beaucoup et que j'admire faire, et c'est le partage de bonnes connaissances qui contribue au développement personnel et à un bon esprit, un bon état d'esprit. Donc, un des meilleurs moyens, en tout cas que je crois, un des meilleurs moyens d'avoir un bon état d'esprit, d'acquérir des bonnes connaissances pour le développement personnel et de toutes les facettes de la vie, c'est la lecture. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager, je suis généreuse, hein, pas un, pas deux, trois, mais quatre livres qui ont changé positivement ma vie. Et étant une maman heureuse, je vais commencer par ce petit livre. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le lire, c'est les 50 règles d'or pour se faire obéir sans s'énerver. Et si vous vous reconnaissez sur la photo, franchement, c'est le livre à lire. Pour vous dire, moi, quand j'ai eu mes deux filles, c'était difficile de les gérer, surtout le matin, quand il te reste quelques minutes, tu as envie d'aller au boulot à l'heure et que, voilà, ils n'écoutent pas tes instructions et ça te frustre. Et voilà, et moi je suis du genre à vouloir apprécier les moments avec les enfants, que ça soit calme ou zen, voilà. J'aime tout ce qui est positif et calme, et donc ça le faisait pas. Et un jour je suis tombée sur ce petit livre de trésors. Franchement, ça m'a sauvé la vie. Je vous le recommande, surtout si vous avez des bouts de chou en très bas âge et que, voilà, c'est pas évident de les gérer d'une manière à ce que tout passe, tout roule, quoi. Donc, c'est un petit livre qui concentre des bons conseils pratiques au quotidien et franchement, c'est vraiment le cas. Depuis que j'ai lu ce livre, ça date, hein, je me fais obéir sans m'énerver, du tout, du tout. Voilà, ça a tout résolu dans ma vie. En tout cas, à la gestion de mes enfants, d'une manière à ce qu'on passe des très belles journées, on se réveille avec le sourire, on se prépare, on sort et tout se passe très très bien. Donc vraiment quelque chose à avoir quand on est jeune maman ou quand on a des enfants en bas âge, tout simplement. Voilà. Deuxième livre, c'est vrai que les enfants font partie intégrale de ma vie. J'adore mes filles. Mais avant d'être maman, j'ai été et je suis toujours une Comorienne qui adore son pays, les Comores. Et donc, deuxième livre que je vous recommande vivement, ça m'a pas changé, mais je vais dire que ça m'a permis, en tout cas, d'avoir une pédagogie à enseigner à mes filles la langue de chez moi, euh, euh, à partager des choses culturelles, des choses bien. C'est ce livre-là. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais vous le dire, c'est Mahadisia Shihale. C'est un concentré, je sais pas si ça se dit, je vais dire un résumé de proverbes comoriens. Et franchement, quand je les lis souvent, ça me fait un rappel fou de mon enfance. C'est très très bien. Voilà, je soutiens vivement les auteurs comoriens qui m'ont permis, en fait, ce livre m'a permis de transmettre cela à mes filles. Et c'est vraiment magnifique. Donc ça parlera à mes compatriotes. Voilà, c'est vraiment un livre à avoir. Je l'ai eu quand j'étais en vacances au pays, au CNDRS à l'époque. Voilà, c'est vraiment magnifique. Après, un livre, cette fois-ci, ça touche le côté finance personnelle, voilà, développement personnel, côté financier. C'est un livre, je pense que beaucoup de personnes connaissent, peut-être vous le connaissez déjà, qui vraiment, je l'ai lu à l'époque où je faisais l'université, mes études universitaires en Afrique du Sud. Et franchement, moi, c'était mon premier voyage à l'étranger. Je connaissais rien du tout côté vie, voilà, côté vie. Et j'étais partie faire mes études dans l'état d'esprit où ce que je connaissais l'absolu, c'est voilà, j'étais butée dans mes pensées que c'était la croyance absolue. Et c'est un livre qui a bousculé ma vie, qui m'a permis de me situer où j'étais, qu'est-ce que je veux devenir et comment avoir des connaissances autres que ce que je connais qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Et ce livre-là, c'est ça, Père riche pour Père pauvre, que beaucoup de personnes connaissent, hein, de Robert Kiyosaki. Vraiment un livre à lire.
peut-être la plupart de vous, vous l'avez déjà lu. Et c'est vraiment très enrichissant pour le développement personnel, côté finance, pour aller au-delà de ce qu'on peut faire en vivant juste normal. Voilà, si on veut aller au-delà de ses capacités, en tout cas financièrement, c'est vraiment un très bon livre à lire. Le dernier livre, c'est un livre vraiment d'un icône, un de mes icônes de la vie, qui fait que si je me sens au plus down, voilà, je sais pas excusez le mot, mais voilà, si je me sens vraiment dans la merde totale, c'est le livre, c'est une personne qui vient automatiquement dans mon esprit. Et si je me sens vraiment mais très mal, c'est quelqu'un que je relis, je réécoute ses discours et dès que je lis quelque chose de lui, je pars d'un état d'esprit mais chaotique à un mental d'acier. Et c'est Mandela. Voilà, j'adore. C'est un livre de Mandela qui s'appelle Leading Like Madiba. Leadership Lessons from Nelson Mandela. Donc c'est des leçons de management de Nelson Mandela de toute sa vie. Et ce n'est pas que du management tel qu'on peut le penser au travail, mais c'est vraiment du management de la vie personnelle, de la vie professionnelle, de la vie familiale, de tous les jours. Vraiment quelque chose de très positif, powerful, de très 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 motivant. En tout cas pour moi, c'est un livre, quand je lis, j'ai un mental d'acier. Donc voilà, c'est 4 livres que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous les recommande fortement. Et si vous aussi, vous avez des livres que vous avez adorés dans votre vie, n'hésitez pas à les partager avec moi. Voilà, j'adore lire et à la prochaine épisode où je partagerai d'autres livres et d'autres pépites de la vie. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Bisous.